Microsoft Word met à votre disposition un outil de plus en plus performant, de plus en plus puissant, vous permettant de corriger vos fautes d'orthographe, de grammaire, vos fautes de style. Si vous avez activé la correction en cours de frappe, notez que cette option est définie par défaut dans Word, il suffit d'aller dans Fichier, Options et dans la catégorie Vérification pour le vérifier. Vous voyez que les cases vérifier l'orthographe en cours de frappe et vérifier la grammaire en cours de frappe sont cochées. C'est ce qui permet d'effectuer cette correction automatique en cours de frappe. Du coup, quand cela est coché, vous voyez que les mots mal orthographiés ou les fautes de grammaire ou fautes de style sont soulignés en couleur, rouge pour l'orthographe ou bleu par exemple pour la grammaire. On va pouvoir, dès lors que la correction s'effectue en cours de frappe, regardez, tout simplement venir sur les mots qui sont soulignés et faire un simple clic avec le bouton droit de la souris. Vous voyez que dans ces cas-là, dans un menu contextuel, il va nous indiquer qu'il s'agit d'une faute ici d'orthographe et nous faire un certain nombre de propositions. Donc là, on voit bien qu'on avait un E en trop et il nous propose d'écrire le mot transformé. Notez qu'en même temps, il nous donne les synonymes du mot pour qu'on soit en mesure de bien le comprendre. Il nous propose d'autres éléments comme ignorer si on veut garder ce mot-là ou l'ajouter au dictionnaire. Alors faites attention, n'ajoutez pas des mots erronés au dictionnaire, même si évidemment il ne l'ajouterait pas au dictionnaire classique, mais bien un dictionnaire personnel qu'on pourrait aller modifier. Donc là, effectivement, il a raison. Donc regardez, on pourrait venir ici, et vous voyez qu'ici, il me permet de lire le mot à haute voix, si je ne l'ai pas bien compris, de le remplacer partout, parce que j'aurais pu faire cette faute un certain nombre de fois, et donc du coup, il le corrigerait partout à l'intérieur du document. Il me permettrait également d'accéder à d'autres options de correction automatique dont nous reparlerons plus tard. Moi, je vais cliquer tout simplement sur le mot transformé, et vous voyez que immédiatement, il a corrigé le mot et donc il n'est plus souligné puisque la correction a été effectuée. Donc là, c'est la première solution. Vous pouvez corriger en venant sur chacun des mots, en faisant un clic droit et en regardant ce qu'il propose comme suggestion de correction. Donc ça se fait en cours de frappe finalement. Il est possible également de se positionner au début du document, donc contrôle origine, contrôle début, parce qu'il va effectuer cette correction à partir de la position du curseur. Donc je me mets au début du document et là, regardez, je vais pouvoir utiliser l'outil de correction orthographique qu'on appelle l'éditeur, qui est situé là-haut dans la barre d'outils d'accès rapide si vous l'avez placé. Notez qu'on pourrait utiliser la touche F7 en raccourci pour faire apparaître cet éditeur. Donc vous voyez que si on clique sur cet outil éditeur, il ouvre automatiquement l'éditeur dans un volet de droite. Vous auriez pu aussi afficher l'éditeur en allant dans l'onglet Révision et en choisissant ici, regardez, le bouton Rédacteur. Vous voyez que c'est le même principe. La touche F7, ça fait exactement la même opération. Donc regardez le rédacteur qui s'est ouvert dans le volet de droite ici. Il vous indique que sur votre document, il propose 33 suggestions de correction et il vous détaille ces corrections, 9 corrections orthographiques, 21 corrections correspondent à de la grammaire et les autres corrections sont plus liées à de l'analyse avancée, notamment peut-être un langage ici, vous dites, un peu formel sur le texte que l'on pourrait corriger. Si vous voulez paramétrer vos dictionnaires, puisque toutes ces corrections sont définies par rapport à un certain nombre d'options de correction que vous avez pu définir, vous pouvez regarder à partir de là, paramètres, ouvrir les différentes options de correction. C'est comme si vous étiez allé dans les fichiers options et que vous aviez choisi, vous voyez, la catégorie vérification. Donc on ne va pas détailler ici toutes les corrections, mais vous voyez qu'on peut cocher ou décocher un certain nombre d'éléments pour indiquer ce que vous allez corriger ou pas. Ce qui fait que vous pouvez avoir évidemment des dictionnaires un peu plus souples et d'autres qui vont aller un peu plus loin. Notez que si vous ajoutez des mots, les mots que vous ajoutez sont ajoutés à des dictionnaires personnels. Vous voyez que par défaut, il y a un dictionnaire
personnel qui a été défini ici. On pourrait très bien modifier directement la liste des mots de ce dictionnaire, voire même si vous avez besoin de créer un dictionnaire pour des personnes qui vont travailler dans un service un peu technique et vous voulez leur ajouter un certain nombre de mots, bah, vous pourriez aussi très rapidement créer ce dictionnaire et le placer sur les machines et le mettre à disposition des personnes qui devraient l'utiliser. Bon, je ne vais pas détailler ici le dictionnaire personnel, donc je sors des propriétés. Donc je lance ma correction d'orthographe, donc je vais cliquer ici sur orthographe, et vous voyez qu'il va passer du coup en revue toutes les corrections orthographiques. Donc là, il me signale qu'il y a une faute sur frustration, effectivement j'ai oublié le R, donc vous voyez que je pourrais écouter lui demander de me lire la phrase en lecture immersive. Là, je vois l'ensemble des suggestions qu'il me fait, toujours avec des synonymes qui seront définis. Je peux donc choisir le mot. Je peux l'ignorer une fois ou l'ignorer toujours. Attention, si je dis ignorer une fois, ben, s'il le retrouve, il me reproposera une correction. Si je dis ignorer tout, s'il retrouve cette faute dans le document, il ne m'en parlera plus dans ce document. Attention, ajouter au dictionnaire serait, je le répète, dramatique, puisqu'il ajouterait à votre dictionnaire personnel, donc il y aurait intérêt après d'aller ouvrir le dictionnaire pour retirer le mot. Regardez, je vais le faire ici, je vais l'ajouter au dictionnaire. Donc du coup, bah, lui maintenant, il pense que frustration est un mot correct. Donc maintenant, bah, ça veut dire que si vous retrouvez ce mot dans n'importe quel texte, il ne vous corrigera plus comme étant une erreur. Bon, on verra tout à l'heure comment enlever cela. Donc là, bah, il vient de passer à la deuxième correction, le mot cœur. Donc il vous propose quelque chose de correct. Donc là, on va cliquer pour qu'il modifie le texte. Là, il a trouvé le mot stressus, homo stressus, c'est un mot latin. Il veut le remplacer par stressé. Non, non, moi je ne veux pas ici, donc je vais l'ignorer. Ignorer une fois. Si je ne l'ai pas de nouveau dans ce texte, où je pourrais dire ignorer tout, je ne veux plus que tu me proposes cette correction dans le document. C'est pareil ici, vous voyez qu'il m'a trouvé un nom propre, donc pour lui c'est une faute. Donc c'est clair que si c'était votre nom à vous, vous pourriez le retrouver régulièrement dans d'autres documents, et donc on pourrait vous le proposer très souvent comme faute. Donc là il pourrait être intéressant de l'ajouter au dictionnaire. Moi ici je vais l'ignorer. Et il continue. Donc vous voyez par exemple le mot cœur tout à l'heure, j'aurais pu venir ici et comme vous voyez j'ai lire à haute voix, épeler, je pourrais lui demander d'épeler le mot, je pourrais aussi lui demander de modifier tous. Et donc là c'est l'intérêt en cliquant cela, c'est que s'il rencontre une nouvelle fois le mot cœur sans le OE collé, il va à chaque fois me le replacer comme il faut. Donc on continue. Donc là, le CF, effectivement, c'est une abréviation, il veut le point, il a raison. Je clique ici. Œuvre, on a de nouveau le O et E collé, donc il me le propose, même topo. Je pourrais lui demander de modifier tous, ou même de l'ajouter à la correction automatique, on en reparlera tout à l'heure. Et donc dans ces cas-là, automatiquement, il corrigerait dès que je ressaisirais le mot. Alors là, je vais l'ajouter à la correction automatique. Je vous montrerai du coup comment le faire par la suite. Pareil pour manœuvre, là je vais tout simplement demander de modifier tous. Peut-être mais, là vous voyez, c'est juste un espace. Hein. Il y a un espace qui manque, mais il l'a trouvé. Hein, donc pas de souci, on va pouvoir corriger les éléments. Voilà, il a terminé la correction orthographique. Je peux donc maintenant passer aux corrections de grammaire. Donc là, notre connaissance, effectivement, on voit bien qu'on avait mis un S à connaissance. Il a raison. On va donc cliquer le mot que l'on veut choisir. Alors ici, il n'a pas aimé évidemment l'espace qui manquait, donc on va l'écrire. Alors là, il veut mettre une majuscule en début de phrase. On pourrait le faire ou ne pas le corriger. Bon, on va le mettre ici, tout simplement parce que nous, on mettrait des puces, donc on pourrait dire est-ce que je mets finalement une majuscule? Ce ne serait pas obligatoire, bien évidemment. On pourrait lui dire bah non, je refuse les affaires. L'émotion que vous avez éprouvée, alors il veut que je mette un S, alors là il n'a pas du tout raison, donc non, on va ignorer. Vous voyez que des fois il peut vous proposer des choses qui ne sont pas correctes, c'est vous qui restez intelligent, n'oubliez pas quand même ici, et donc c'est vous qui arbitrez et décidez de corriger. Donc là il a raison, il y a une inversion, donc il nous faut un tiret, là on a oublié le T à E. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même relativement pratique, puisque toutes ces fautes
vont quand même être corrigées. On continue. Les fautes de grammaire. Alors là, ici, on a un espace qui a été mis entre l'apostrophe et le E, on va le corriger. Là, on a oublié le T à cet état. On ne peut, évidemment, c'est le verbe pouvoir. Hein. Et là, il recommence avec les majuscules. Alors là, on va les ignorer. Je ne veux pas mettre de majuscules à chaque début de phrase, donc on va ignorer à chaque fois les éléments. Si le stress finit toujours par user là, alors là, vous voyez, là, il n'a pas forcément trouvé de correction. Alors, on va regarder, est-ce qu'il a quelque chose à me proposer? Rien du tout. Alors, on pourrait aussi directement corriger nous-mêmes ici le texte, vous voyez, en indiquant l'élément, vous voyez, dans le texte lui-même. Hein, on va pouvoir revenir pour retaper le texte et reprendre la vérification orthographique ou de grammaire qu'il n'a jamais rencontrée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'individu se sent noyé dans la masse, peut considérer et a le sentiment de courir après les objectifs désincarnés, décidés par des instances qu'il n'a jamais rencontrées. Effectivement, il a raison. Qu'une difficulté survienne, donc là on a de nouveau un espace, et là il recommence en nous proposant d'autres éléments. Alors on continue, soit vous, non, on ignore, hein, etc., etc. Là il y a un espace, donc vous voyez le principe. Il a terminé. Là maintenant il me parle de langage formel. On comprend mieux pourquoi de nombreux vendeurs, de par leur fonctionnement. Hein. Alors il trouve que c'est pas forcément très très beau comme langage et il propose de remplacer par étant donné ou du fait de leur fonctionnement. Alors je suis pas obligé d'accepter ce qu'il me dit. Allez, je vais dire de fait de. L'organisation suite, d'accord, pareil, il continue, je peux ignorer. Là, il n'aime pas trop la façon dont il va se comporter au final. Hein, il préfère pour finir ou finalement. Non, moi je vais ignorer, laisser mon au final. Voilà. Vous voyez que ma correction orthographique, grammaire, le langage formel, tout a été corrigé. Normalement, je n'ai plus de fautes orthographiques à l'intérieur de mon document. Je dis normalement, hein, parce qu'évidemment, le correcteur d'orthographe et le grammaire n'est pas infaillible. N'oubliez pas que vous êtes et vous restez l'intelligence quand même ici. Hein, donc n'hésitez pas à relire quand même votre document. Mais c'est déjà un outil fort efficace pour corriger, vous l'avez vu, les principales fautes de frappe orthographique et de grammaire que vous avez dans votre texte. N'oubliez pas qu'on peut paramétrer ces correcteurs en indiquant ce que l'on veut. On peut ouvrir les dictionnaires personnels. Vous voyez qu'on retrouve ici les dictionnaires et on peut modifier la liste des mots qu'on peut être ajoutés dans chacun de ces dictionnaires, hein, si on le veut. Donc là, je vais revenir sur celui-là. Vous voyez que je retrouve des mots qui ont été ajoutés. C'est là que je vais retrouver, par exemple, mon frustration, là, vous voyez, que j'avais ajouté. Donc là, j'aurai intérêt de revenir ici et de le supprimer, hein, pour, évidemment, qu'il ne me fasse plus cette erreur. Donc vous voyez que les mots que j'ai ajoutés ont été ajoutés dans ce dictionnaire. En modifiant la liste des mots, je peux repasser ce qu'il y a dedans, le cas échéant, et supprimer ce que je ne veux pas conserver. Donc voilà un petit peu les différentes façons de corriger les fautes orthographiques et de grammaire à l'aide de l'éditeur orthographique et de grammaire disponible dans Word.